de cœur pour la rose et on n'est pas trop jasmin, et vice versa. Quand on est plutôt attiré par le jasmin, on a plutôt moins d'attirance pour la rose. Et ce qui est chouette et intéressant à découvrir aujourd'hui, c'est ce qui se cache un petit peu derrière ces fleurs-là et ce qu'ils peuvent aussi révéler chez nous, nos sensibilités, notre féminité, là où on en est dans notre vie. Parce que, par exemple, moi, la rose, au départ, j'étais pas spécialement attirée par cette fleur. D'ailleurs, j'ai des fleurs, mais pas tellement. Et à un moment donné, dans ma vie, je suis tombée dedans. Et depuis, je l'ai à mes côtés toujours. Et aujourd'hui, c'est un peu plus le jasmin. Donc voilà un petit peu pourquoi ces fleurs-là. Donc en fait, ces fleurs, la rose et le jasmin, sont intéressantes et on peut travailler avec parce que ce sont des fleurs dites aromatiques. Pourquoi aromatiques? Parce qu'elles sont suffisamment riches en actifs et en composés pour pouvoir extraire, on va dire, des ingrédients suffisamment actifs sur différents plans, notamment le plan cutané, le plan émotionnel et puis ensuite aussi énergétique. Donc on va aborder brièvement un petit peu l'histoire et toute la symbolique qui peut se cacher derrière des fleurs comme la rose et le jasmin. Ensuite, on va aller en plus en profondeur sur vraiment les vraies vertus et sur au niveau de la beauté, mais aussi sur le bien-être. Et là, je vais partager avec vous mon expérience personnelle et ce qui explique aussi ma présence aujourd'hui avec vous. Ensuite, on va regarder aujourd'hui pourquoi l'Institut peut être vraiment un cadre idéal pour utiliser ces fleurs-là, qui répondent vraiment à une attente, en tout cas, les personnes qui viennent à l'Institut, recherchent, choisissent d'aller à l'Institut pour différentes raisons. Et on va voir qu'il y a une parfaite adéquation entre le fait de proposer des soins à base de fleurs dans le cadre d'un institut. Et puis ensuite, si vous n'avez pas eu l'occasion de passer sur mon stand dans le cercle des créateurs, j'ai pris avec moi des petits flacons avec la rose et le jasmin que vous pourrez tester et expérimenter tout l'aspect sensationnel, émotionnel. Bon, rapidement là, parce qu'on est en conférence, mais ça vous donne déjà un peu, ça vous ouvre un petit peu la fenêtre sur ces univers-là. Alors la rose et le jasmin, ce sont deux fleurs, quand on regarde un petit peu depuis quand ils sont utilisés, ça remonte vraiment aux premières civilisations qui sont l'Empire romain, l'Empire grec. On les retrouve à cette période-là en fait. Les gens les utilisaient telles quelles pour des cérémonies ou alors sous forme mis, on va dire tout simplement dans de l'eau, même s'ils n'avaient pas les moyens d'extraction qui sont venus un peu plus tard. Ces roses-là, naturellement, du fait qu'elles véhiculaient une certaine beauté, et que quand on les sentait, on avait vraiment un effet sur l'émotionnel, étaient déjà utilisées depuis très très longtemps, surtout par les femmes. Donc elles sont le symbole vraiment de ce qui peut être vivant, beau et qui véhiculent des propriétés qui vont venir nourrir cet aspect vivant et beau pour la femme. Donc la rose, on va dire, c'est vraiment la fleur typique du féminin, de la femme. C'est vraiment, on va dire, parmi les fleurs, on va dire, c'est plutôt la reine. Si on pense à une fleur, spontanément, on va penser à la rose. Et en général, quand on va offrir une fleur, ça va être la rose. Donc, elle représente vraiment l'amour, plutôt l'amour universel. Et elle va toucher le cœur, qui est le 4e chakra au niveau des centres énergétiques du corps. Et le 4e chakra, le cœur, disons que c'est le chakra central qui va être un lien avec tous les autres chakras. Donc il y en a à peu près 7. Quand on fait un peu du yoga ou dans tout ce qui est médecine un petit peu énergétique, on est un peu plus connaisseur. Mais disons que globalement, on sait que la fleur, la rose en particulier, va toucher ce chakra-là. Donc le jasmin, en fait, il correspond plutôt à une énergie, on va dire, plus yang, qui est davantage masculine. Alors masculine, dans ce cas-là, ne veut pas forcément dire, ça peut
être relié à l'homme en soi, mais ça peut aussi être considéré comme le côté masculin chez une personne. Donc on est un équilibre de deux énergies, entre guillemets, une énergie plutôt très féminine, basée sur le féminin, la sensibilité, et on dit que l'énergie masculine dans une énergie, même chez la femme, est reliée à tout ce qui est action, décision, on va dire de confiance, etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que symboliquement, on la trouve beaucoup dans les reliques, dans les lieux, les lieux de culte. Par exemple, dans les églises, on trouve souvent le jasmin qui entoure la tête de saint. Et justement, au niveau des chakras, le jasmin est relié au niveau du corps, au niveau de la tête.